Ils ont basculé dans une fosse profonde. En échappant à leurs poursuivants, il a plaqué sa main sur la bouche de sa femme. Les poursuivants, ne trouvant aucune trace, ont fini par partir. Mais elle était restée trop longtemps étouffée et a perdu connaissance. Il a inspecté à nouveau la fosse, incapable de repérer les deux fugitifs, cachés dans l'angle mort. Le chef a fait signe de battre en retraite. Les poursuivants sont repartis. Ils étaient temporairement hors de danger. Mais cette fosse de 5 mètres de profondeur ne leur offrait aucune issue. Il a examiné les parois, lisses et sans aucune prise. Son seul butin, un bâton en bois. Il a réveillé sa femme, et ensemble, ils ont cherché une échappatoire. Elle a retiré son pantalon, il a trempé le tissu dans l'eau pour le rigidifier, puis, avec la ceinture, il a attaché tous les bâtons ensemble, fabriquant une corde de fortune. Il a lancé le tout vers le haut. Le paquet s'est coincé avec succès contre les parois de la fosse. Il s'est arc-bouté contre le mur, et a commencé à grimper. Alors qu'il approchait du sommet, son pied a glissé et il est tombé. Il s'est agrippé le genou blessé, en s'écrasant au sol. Elle s'est précipitée pour l'aider, levant les yeux vers le ciel, où un éclair déchirait les nuages. Un déluge s'est abattu sur eux. L'eau de pluie s'est déversée dans la fosse, semant la panique chez les deux prisonniers. Aucun des deux ne savait nager. Ils se sont recroquevillés, dans le coin le plus haut de la fosse. Mais la pluie redoublait d'intensité. Le niveau d'eau montait à vue d'œil. Elle a glissé et est tombée dans l'eau. Il s'est retourné, a plongé, et l'a sorti de justesse. Ils ont échappé de peu à la noyade. Mais l'eau continuait de monter, passant de la taille à la hauteur du cou. Il s'est accroché à la végétation d'une main, et a retenu sa femme de l'autre, attendant que l'eau monte encore. Mais la végétation était sur le point de céder. Il n'arrêtait pas de cogner sa tête contre le mur. Pourtant, ils étaient à moins d'1 mètre d'atteindre la terre ferme. La pluie touchait à sa fin. L'eau n'allait plus monter davantage. Tomber signifierait une mort certaine. Pour tous les deux, il a calé sa femme avec ses mains, l'aidant à grimper vers le haut. Sa tête est devenue son point d'appui. Elle s'est hissée jusqu'en haut. Elle a attrapé un bâton et s'est retournée pour sauver son mari. Elle n'a vu que des bulles qui tourbillonnaient. Les larmes ont ruisselé sur son visage. Les bulles ont disparu sous la surface. Elle a lâché le bâton et s'est effondrée sur le sol, terrassée par le chagrin.